Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour faire le point entre les différentes figurines de League of Legends. On est parti, donc on va commencer par les figurines de la série 1. Voici les boîtes à quoi elles ressemblaient. Donc on reste sur un visuel assez basique par rapport à la série 2, hein. Vous voyez c'est à peu près la même chose avec les warnings, etc. Attention, les chocs, etc. Ça reste des objets de collection, ce ne sont pas des jouets. Et les figurines ressemblaient à ceci. Donc je vous la passe tout de suite en close-up pour que vous puissiez la voir de plus près. Donc vous voyez bien la différence, hein. La figurine est sur une plateforme noire toute simple. Le personnage est assez simple mais représenté dans un mouvement. Je vous laisse voir les détails, ses pistolets, etc. Donc cette figurine là, je l'avais reçue dans la Woodbox spéciale League of Legends. Et vous pouviez avoir soit Miss Fortune, soit Gnar. J'aurais préféré Gnar parce que Miss Fortune je l'avais déjà, mais bon. Ça c'est comme je vous l'ai déjà dit, hein, c'est le jeu ma pauvre Lucette, il faut faire avec. Voilà, donc ça c'est le point sur les figurines de la série 1. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, payer 25 € pour une figurine un petit peu simple comme ça, surtout quand je vais vous montrer les modèles au-dessus, ça fait un peu titiller. Après, effectivement, ils rééditent pas les personnages. Donc à moins que vous l'ayez dans un skin spécial ou une édition limitée, vous n'aurez pas la chance d'avoir ce personnage-là sous sa forme un petit peu plus améliorée, on va dire. Donc on passe à la figurine de la série 2, la seule donc, que je vous avais pas montré. Petite Miss Fortune, je vais la mettre dans le fond. Celle que je vous avais pas montré parce que je l'avais achetée un petit peu plus tôt dans l'année. Pour Noël, je crois, de mon conjoint, qui est un très grand fan donc, du personnage. Et donc c'est Ikarim Arcade, donc de la série 2. Comme je vous ai dit, quand j'ai commandé les 3 mystères, j'aurais pu tomber sur celle-là. Et celui-ci est une édition spéciale. Donc hop, je vous montre la figurine ici sur le côté et je vous la montre après plus précisément en close-up. Donc voilà, on voit bien que déjà on est passé sur un level au-dessus au niveau des figurines, puisque la figurine est beaucoup plus travaillée, toujours dans le mouvement, une plateforme décorée, etc. On est déjà sur quelque chose d'un petit peu plus sympathique. Vous mettez 25 €, mais vous vous dites ça vaut le coup, la figurine est bien détaillée, elle est très jolie, etc. Je vous laisse voir les détails sur le personnage, son arme, ses lunettes transparentes avec ses yeux en reflet, sa corne et sa queue tout arc-en-ciel, la plateforme qui ressemble un petit peu à une manette de joystick et autres. Donc avec les petits V qui montrent l'accélération, puisqu'Ikarim vous fait des charges comme ça. Ça reste un personnage très rapide et autres. Donc voilà. Tous les petits détails sur sa patte et autres, c'est vraiment très très bien fait. Donc à présent, on va passer sur les figurines de la série 3, donc celles que j'ai reçues lundi, je vous ai montré vite fait les boîtes. Je vais les mettre là-bas dans le fond. Et on va passer donc sur les personnages. On ne voit pas. Voilà. On verra un petit peu mieux comme ça. Donc on va passer sur les personnages donc, de la série 3, c'est-à-dire celui que j'ai officiellement acheté, c'est-à-dire Twisted Fate. Hop, je vous mets la petite figurine juste à côté, qui est juste géniale. On passe tout de suite en close-up pour que vous puissiez apprécier vraiment les détails. Donc cette petite table avec ses cartes et puis ses pièces et autres. À ses pieds, vous pouvez voir une balise qui vous permet de discerner les ennemis invisibles qui arrivent ou les ennemis quand ils passent dans une zone pour pas vous faire surprendre sur votre ligne de jeu. La carte sur son chapeau, les 4 cartes, oh il y en a même plus 5, désolé, en espèces dorées, etc. Les détails sur le chapeau, sur la cape. La carte dorée qu'il a dans la main. Donc il faut savoir que Twisted Fate a 3 types de cartes, une bleue, une rouge, une dorée, et chacune ont une spécificité. Donc voilà pour Twisted Fate. Vraiment autant la boîte, donc
Là, la boîte, hein, il n'y a plus de mystère. Avant, il y avait marqué League of Legends. Là, vous cernez tout de suite le personnage que vous avez. Il faut le montrer par derrière, comme ça. Par contre, il n'est plus au-dessus. Mais voilà. Donc ça, c'est pour la boîte. Et le personnage est juste génial. On va le mettre hop, juste ici. Il cache le reste des personnages, mais c'est pas grave. Et on va passer au tout dernier. Donc celui-ci m'était offert donc pour l'achat de Twisted Fate, puisque comme je vous ai dit, il était en promotion. Si vous achetiez Twisted Fate durant une certaine période, et ben vous aviez le droit à un autre produit de la boutique gratuitement. Et j'ai eu le droit à Fizz. Donc Fizz qui est un personnage très très sympa. Là on le voit sur son ulti puisqu'il invoque son requin. Et vraiment c'est très sympathique. Donc au niveau de la boîte, hop, on va pas faire ça à l'envers. Comme je vous ai dit, pour l'autre on a le personnage sur les côtés, hein, comme si je vous la tournais. Au-dessus, la boîte, elle est bleue. Fizz, The Tidal Trickster. Oui, mon anglais est toujours magnifique, je sais. Et la boîte est comme ça. Alors, je vous ai pas montré sur Twisted Fate, mais je vous le montre ici parce que je vous avais fait la remarque sur la boîte de Galadriel. Voilà, donc la petite phrase qui le symbolise, je ne la dirai pas en anglais, je vous avoue, je vous mets juste le bruitage. Let me at him. Voilà, donc ça c'est sa petite phrase à lui. Twisted Fate a la même. Donc hop, j'essaierai de vous la mettre aussi. Donc voici, allez, on passe en close-up pour que vous puissiez voir la figurine de plus près. Donc comme je vous ai dit, les détails sont vraiment superbes. Ces espèces de tentacules qu'il a derrière, son trident, les vagues, le requin qui est juste magnifique, son anneau, la figurine en elle-même, et le personnage n'est pas bien complexe, mais vraiment là les détails sont vraiment sublimes. Donc voici pour cette petite réception de figurines de l'univers de League of Legends. Je vous les rapproche un peu pour que vous puissiez toutes les voir. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à me dire quel personnage vous a le plus plu dans cette ouverture. Et puis si vous avez apprécié, n'hésitez pas à pousser un bon coup. Et nous on se retrouve d'ici la fin de la semaine pour d'autres vidéos. Allez, bonne journée à vous, ciao, bye bye et bon week-end.